Donc dans cette nouvelle vidéo, nous allons installer des modules qui vont nous permettre donc soit d'améliorer le référencement de notre boutique, soit d'améliorer d'augmenter le nombre de ventes ou d'augmenter la valeur du panier moyen. Donc là j'ai encore pas mal de produits à ajouter, mais c'est ce que je ferai en dehors de cette vidéo. J'ai ajouté un produit, j'ai pas encore terminé l'ajout, mais j'ai ajouté un produit qui est un kit de développement pour téléphone mobile. Donc déjà dans mon catalogue, dans mes produits, je vais aller dans mes formations jeux mobiles. Alors je sais plus où je l'ai mise. Voilà, créer des jeux, smartphone, tablette. Hop, je clique sur modifier. Et alors c'est dans association, voilà. Donc dans l'association, vous pouvez décider de là où vous voulez que votre produit apparaisse. Mais vous avez également ce que je vous avais déjà montré, les accessoires. Et je vais rechercher le kit de création de jeux mobiles pour Unity. J'ai cliqué dessus et je clique sur enregistrer. Donc maintenant, lorsque je vais aller sur ma formation créer des jeux smartphone, je vais avoir, normalement ça devrait apparaître, je vais avoir des accessoires. Et là l'accessoire n'apparaît pas parce que j'ai pas fini de l'ajouter. Donc c'est pas grave, je l'ajouterai en haut de la vidéo et je vous remontrerai cette fiche. Et là dans les accessoires, vous allez avoir à peu près la même chose que ce que l'on a dans notre pack ici. Au lieu d'avoir les produits qui se trouvent dans le pack, vous allez avoir les accessoires et c'est exactement la même chose. Vous allez avoir l'aperçu de chaque accessoire. Donc là j'ai pas terminé l'ajout, tant pis, je vous montrerai dans une future vidéo. Donc là, comme je vous l'ai dit, nous allons installer quelques modules. Je me rends donc dans la section modules et dans le sous-menu modules. Alors ce que je vais faire, c'est je sais à peu près ce que je vais installer, mais on va les faire un par un. Je vais regarder chaque sous-menu et je vais voir s'il y en a qui pourraient nous intéresser. Alors là, je vais faire chaque sous-menu. Je suis dans administration et dans administration, donc il y en a un. Par exemple, le filigrane automatique sur les images, vous allez pouvoir ajouter votre signature sur les images pour pas qu'on puisse vous les copier. Donc je le ferai peut-être, mais pas dans cette formation. Donc là on a rien qui nous intéresse dans l'accessoire. Certification de site contre la fraude. Donc ça en fait, on a par exemple Fianet qui est un des leaders. Et en fait ça va inscrire votre boutique sur le site de Fianet. Et ce site va vous donner une sorte de badge qui dit votre boutique est une boutique de confiance. Ensuite, on a quoi? On a les comparateurs. Alors là, ça peut être très très intéressant pour vous. Ça pourrait augmenter votre chiffre d'affaires énormément. Vous pouvez augmenter votre chiffre d'affaires, vous pouvez le multiplier par 2, 3, 4 assez rapidement. Par exemple, avec Shopping Flux, ça va ajouter tous les produits qui se trouvent sur votre boutique à des comparateurs de prix sur internet. Par exemple, on a Google Flux et on vous dit clairement que vous pouvez doubler votre chiffre d'affaires en multipliant votre visibilité. Ça peut être intéressant dans certains cas. Donc là, on arrive sur une rubrique qui va nous intéresser, c'est les fonctionnalités du front office. Très important. Donc là on va en installer pas mal. On a par exemple ajouté un produit en favori, je vais l'installer. Ça permet d'ajouter un produit à notre liste d'envie et si le produit est en réduction, eh bien on reçoit un email en tout cas. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'on a accès donc à notre liste de favoris. Donc je vais y retourner. On a un Ad Chopper qui est pas mal, qui ajoute des boutons de partage sur les réseaux sociaux. D'habitude je vais l'installer, mais là je ne vais pas l'installer parce que sur la nouvelle version de PrestaShop, on a déjà pas mal de boutons de réseaux sociaux qui sont présents. Ils ont fait énormément d'efforts. Ok, donc ça, bloc bannière c'est bon, on a, bloc CMS on a. Partage Facebook, de toute façon c'est y est par défaut.
Les produits déjà vus, c'est installé par défaut. Donc lorsque l'on consulte, par exemple, hop, dans la rubrique nos formations vidéo, j'ai un petit ralentissement. Voilà. Donc lorsque je consulte une rubrique, je vais avoir les nouveaux produits et normalement je devrais avoir les produits déjà vus. Voilà. Donc ça c'est les produits que vous avez déjà vus. Les logos de paiement, est-ce que vous voulez les afficher ou pas? Ça peut être pas mal. Je vais voir. Vous pouvez décider de la page de destination. Et ça devrait... Oups, pourquoi je suis descendu autant? Ça devrait ajouter les logos de paiement, mais j'ai dû désactiver l'option. Alors, dans les modules, qu'est-ce qu'on a? Le bloc fabricant. Alors, le flux RSS, ça peut être pas mal. Je vais l'installer. Il faut le mettre à jour, d'accord? Est-ce qu'il y a de la configuration à faire? Alors, le titre du bloc flux RSS de création. Hop. Ajouter une URL nom, nombre de messages affichés 5, pour l'instant j'enregistre, hop. Donc je vais spécifier un flux RSS existant. Celui-ci, ça ira très bien. Si ça marche pas, je verrai pour en créer un nouveau. Est-ce que ça passe? Ouais, ça passe, ok. Alors, qu'est-ce qu'on a de nouveau sur la page? On a bien un flux RSS qui apparaît ici. Donc un flux RSS, en fait, vous pouvez créer un flux RSS pour votre boutique. D'ailleurs, je sais pas... en fait, ce que j'ai fait là, c'est que j'ai récupéré un flux RSS existant pour mon site formation facile. Donc ce qui est intéressant avec le flux RSS, c'est que ça vous permet d'afficher donc des liens ici. Si je clique dessus, ça va m'ouvrir donc le lien associé. Donc ça fait le lien vers mes nouveautés. Par contre, on a la possibilité de créer un flux RSS au niveau des produits de votre boutique. Donc par exemple, les derniers produits ajoutés sur création jeu, à ce moment-là, il faudra passer par un autre module. Alors à l'époque, il s'appelait Feeder. Voilà, flux RSS. Je l'installe et le flux RSS des produits est activé. Donc ça a l'air bon, hein. Je ne sais pas où est-ce que PrestaShop 1.6 affiche le flux. Je vais aller voir dans une sous-catégorie. Il faudra peut-être lui laisser le temps de remplir le fichier RSS. Et juste entre parenthèses, là, vous avez la possibilité d'ajouter le produit à votre liste de cadeaux. Donc par exemple, si je veux ce pack de formation, hop, je l'ajoute à ma liste de cadeaux, ok. Et vous pouvez également l'ajouter au comparateur. Vous pouvez ajouter 2 produits au comparateur et vous amuser à comparer les produits. Et là, ça va vous ouvrir le comparateur et comparer les caractéristiques de vos produits. Voilà, donc au plus vous avez de caractéristiques, au plus le comparateur sera intéressant. Alors, on va retourner ici. Qu'est-ce qu'on a comme module? Les meilleures ventes, ça c'est bon. Bloc navigation à facette, on va regarder. Bloc newsletter, nouveaux produits, panier, bloc promotion. Donc ça c'est bien parce que c'était des modules qui n'étaient pas forcément activés dans la version précédente de PrestaShop. Mais là le bloc promotion c'est pas mal. Dès que vous avez un produit en promo, eh bien ça va l'afficher sur l'accueil et ça va le mettre en valeur. Vous avez le bloc réassurance, je vous en avais déjà parlé. Ça permet d'afficher des éléments pour donner confiance à vos visiteurs. Les catégories de produits, ça peut être intéressant aussi, je vais l'installer. Afficher le prix du produit, oui.
hop, enregistrer. Alors ce que ça fait, c'est que si je consulte un produit, normalement, si ça fonctionne bien, dans la page produit, je devrais avoir les produits similaires. Voilà, 7 autres produits dans la même catégorie, et là vous allez avoir la liste des produits. Donc c'est très intéressant parce que ça permet lorsque l'utilisateur a fini de lire la fiche produit et de descendre, eh bien ça lui permet de voir d'autres produits sur votre boutique. Donc au lieu que l'utilisateur quitte votre site, il va rester, puis il va peut-être s'intéresser à d'autres produits. Donc voilà, ça peut toujours être intéressant de capter l'attention de l'internaute. Voilà, le bloc navigation à facettes, c'est un autre module. Et vous pouvez décider d'afficher certains éléments. Et il me semble que ça permet d'ajouter ce petit des petits éléments pour trier vos formations. Donc ça c'est installé par défaut, on ne va pas y toucher. Donc paiement par chèque c'est bon, chèque cadeau de réduction, ok, commande, les commentaires sur les produits, ça je l'ai laissé activer, configurateur de thème. L'éditeur de page d'accueil, ça on l'a déjà installé. On a Google Analytics qui est très important. Je vais aller le configurer celui-là. Google Analytics vous permet d'ajouter votre code de suivi sur votre site. Et cela vous permet, si vous connaissez Google Analytics, cela vous permet d'analyser tous les clients qui naviguent sur votre site. Vous pouvez savoir le nombre de visiteurs, vous pouvez savoir les pages qu'ils ont visitées, sur quelle page ils ont quitté le site, pour savoir s'il y a des pages où il y a un problème. Donc là, il vous suffit juste de créer un compte Google Analytics et d'ajouter votre identifiant. Donc là, c'est pas une formation de Google Analytics, mais en tout cas, vous savez que vous avez un module qui permet d'intégrer automatiquement le code Google Analytics. Alors là, vraiment très important. D'ailleurs, je suis pas sur la bonne catégorie. Là. Si. Ok. On a Google Sitemap. Alors là, c'est très important pour votre référencement. Un sitemap, c'est un fichier qui va, comment dire, le fichier va stocker la totalité des pages de votre site. En tout cas, les liens vers la totalité des pages de votre site. Donc pour cela, on installe le module. On doit cliquer sur créer votre sitemap, donc ça peut prendre un peu de temps. Ok, donc là le sitemap a été créé. Je vais juste vérifier la configuration. Donc là j'ai exclu aucune page. Ok, donc là c'est pas mal. Donc là on a créé notre sitemap et le lien vers notre sitemap est ici. Là je suis sur mon sitemap. D'ailleurs il y a un problème là. Non, il n'y a pas de problème, ça c'est bon. On nous dit que le sitemap se trouve à cette adresse. Hop, CTRL-C, CTRL-V, voilà. Donc là c'est le sitemap de mon site. Alors un sitemap c'est juste un fichier qui contient l'URL vers toutes vos pages du site. Donc vous pouvez en avoir 100, 200, 1000, 10 000. Et une fois qu'on a notre sitemap, on se rend dans l'outil de Google, Webmaster Tool, et dans cet outil, on va avoir la possibilité d'ajouter des sites, donc par exemple création jeu, et on va avoir la possibilité d'ajouter un sitemap. Donc je vais cliquer sur ajouter un sitemap et je vais ajouter le sitemap que je viens de générer. Voilà, envoyer le sitemap, j'actualise la page. Donc là j'ai bien 2 sitemaps qui ont été envoyés, donc il y en a un qui est plus beau. Est-ce que je peux le supprimer comme ça? Voilà. Donc là j'ai mon sitemap qui a été envoyé. Et on voit le nombre d'URL que j'ai envoyé, donc 48, et le nombre d'URL est indexé par Google. Donc le sitemap, ça va permettre d'indiquer au robot de Google quelles sont les pages de votre site afin que Google les indexe pour pouvoir vous les redonner plus facilement lorsque vous faites une recherche. Donc voilà pour le sitemap. Très très important. Ensuite,
On va retourner dans les modules. Je vous ai dit, on va tout faire là. Donc dans les modules, on va mettre au sitemap. Flux RSS, info bulle, vente croisée, vente privée. Alors les ventes croisées, c'est pas mal aussi. Je vais vous montrer. On va laisser comme ça. Donc par contre, les ventes croisées, je vais peut-être pas le laisser activer parce que on a déjà pas mal de choses maintenant sur nos fiches produits. Mais en fait, les ventes croisées, ça va ajouter un bloc de texte. Enfin, en tout cas, un nouveau bloc. Ah, d'ailleurs, ma fiche bien est remise, ça c'est bien. Ça va ajouter un bloc en fait qui sera similaire à celui-ci. Là, vous avez 7 autres produits dans la même catégorie. Eh bien, le module de vente croisée fait exactement la même chose, c'est pour ça que je ne vais pas l'activer. Mais en gros, au lieu de marquer ça, ça va marquer les utilisateurs qui ont acheté ce produit ont aussi acheté, ou ça va marquer un message du type ces produits pourraient aussi vous intéresser, et là ça va afficher la liste des produits. Donc vous pouvez soit l'utiliser, soit ne pas l'utiliser, enfin, vous pouvez choisir un des deux produits. Donc là je dois le mettre en ligne pour la version 1.6. Je ne sais pas si on va le voir là. Peut-être que les deux modules sont pas compatibles entre eux, vu qu'ils font la même chose. En tout cas, vous savez que ça existe. Moi, je vais le désactiver. Et on va continuer à regarder un petit peu les modules. Donc, internationalisation et localisation. Ça, c'est pour ajouter un traducteur automatique. C'est pas forcément le top. Dans les modes de paiement, vous pouvez installer ce que vous voulez. Alors soit vous pouvez demander à votre banque de vous aider, car les banques proposent des solutions aussi pour accepter le mode de paiement par carte bleue, soit vous avez les paiements les plus importants, chèques, virements, PayPal, à la limite vous avez Quixo, sauf que après c'est des solutions qui peuvent devenir payantes, qui nécessitent un abonnement, et Quixo c'est pour le paiement mobile. Mise à jour, décidément il y a beaucoup de mises à jour, c'est normal parce que la version 1.6 vient tout juste de sortir. Donc tous les modules ont peut-être des bugs. Les places de marché, comme par exemple eBay, vous permettent d'ajouter vos produits sur eBay pour pouvoir les vendre. Alors dans les prix et promotions, on a une chose qui est pas mal, c'est le programme de fidélité que je vais installer. Donc le programme de fidélité, c'est très simple. Si mon ami s'inscrit sur la boutique et que moi je m'inscris sur la boutique et que je dis que c'est mon ami qui m'a parlé de la boutique, eh bien mon ami va gagner de l'argent virtuel. Donc ça c'est le programme de parrainage, excusez-moi. Fidélité, le principe c'est pour 10 € dépensés, j'ai un point de fidélité. Voilà. Donc en gros, 10 points de fidélité me donnent 1 € de réduction. À chaque fois que vos internautes vont acheter des produits, donc par exemple s'il achète un produit à 10 €, le client va gagner 1 point de fidélité. S'il achète 10 produits à 10 €, il va gagner 10 points de fidélité, et ces 10 points de fidélité vont lui permettre d'avoir des réductions. Vous pouvez décider d'un montant minimal pour pouvoir utiliser les points de fidélité. Donc moi je veux 5 € minimum. Est-ce que vous voulez donner des points de fidélité sur les produits qui sont en promo ou pas? Donc moi je vais mettre non. Ou est-ce que les points de fidélité peuvent être gagnés dans toutes les catégories? J'enregistre. Et là, si c'est comme dans les anciennes versions, je vais actualiser. Si c'est comme dans les anciennes versions, on va avoir un petit message. Voilà. En achetant ce produit, vous pouvez gagner jusqu'à 4 points de fidélité sur votre panier et vous aurez un total de 6 points de fidélité. Donc pourquoi est-ce qu'on aura 4 points de fidélité? Parce que j'ai dû dire que 10 € donnait 1 point de fidélité
j'ai déjà 2 points sur mon compte, du coup j'aurai 6 points de fidélité qui pourront être transformés en bon de 6 euros. Alors, je vais juste faire un petit essai, je vais modifier un petit truc dans mes clients. Normalement, le module ajoute une section de points de fidélité, je vais voir, on va les passer. Voilà, points de fidélité. Donc pour chaque achat, mon client va gagner des points de fidélité. Et sur son compte, au moment de l'achat, il peut utiliser ces points de fidélité pour appliquer une réduction sur le produit que le client achète. Donc ça, c'est super intéressant. Donc dans la même logique, vous avez un module de parrainage. Pourquoi on ne l'a plus? Le module n'était pas encore disponible sur la version 1.6. Donc vous avez un module de parrainage qui devrait sortir très bientôt et qui permet, comme je vous l'ai dit, de gagner des points si quelqu'un s'inscrit grâce à vous. Alors on était à processus de commande, là on ne devrait rien avoir. Ah si, on a un truc intéressant, il était gratuit avant et là il est devenu payant, mais je suis certain qu'un module gratuit similaire va sortir. Vous pouvez envoyer un email automatique à tous les clients qui ont abandonné le panier. Donc en gros, si vous avez un client qui fait un panier, donc qui ajoute des produits à son panier et qui abandonne le panier, donc il ne finalise pas l'achat, et bien l'email lui sera envoyé automatiquement en lui offrant une réduction par exemple de 5 euros afin de l'inciter à acheter le panier. Donc tout ça, ce sont des petites techniques pour vous permettre de diminuer votre taux d'abandon. Donc publicité et marketing, donc là on va voir pas mal de choses. Le bloc publicité, ça vous permet d'ajouter une pub, par exemple AdSense, sur votre site. Google AdWords, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le système de publicité de Google. Vous pouvez acheter des mots-clés pour que les internautes tombent sur votre site s'ils marquent ces mots-clés dans les résultats de recherche. Et le fameux programme de parrainage dont je vous parlais, en fait, il est bien présent. Et d'ailleurs, la relance des clients est bien présente aussi. Parfait. Donc je vais vous montrer ces 2 modules. Donc le programme de parrainage, je l'installe. Ça va vous permettre d'augmenter votre nombre de clients. Donc le nombre de commandes que les clients doivent passer avant de pouvoir parrainer quelqu'un, on va dire 1. Le nombre de filleuls qu'on peut avoir au maximum, c'est-à-dire le nombre de personnes que l'on parraine, ça sera 5. Pour chaque achat fait par un filleul, le parrain pourra gagner une réduction de 5%, on va dire, ou de 5 euros. Donc vous pouvez choisir si vous voulez appliquer un pourcentage ou un bon de réduction. Donc moi je vais appliquer, on va dire, un bon de réduction. Voilà. Donc j'enregistre et maintenant, lorsque je vais m'inscrire sur la boutique, donc vous pourrez essayer, le site est en ligne, donc vous pourrez essayer de vous inscrire et vous pourrez dire telle personne est mon parrain. Comme ça, votre parrain gagnera des points si vous vous inscrivez. Et enfin, la relance des clients, qui est toujours aussi intéressante, je vais l'installer. Donc vous pouvez avoir plusieurs types de relance clients. Si le panier est annulé, oui, je veux relancer mes clients, je veux leur faire une remise de 7%, même de 10%, si jamais ils annulent leur panier, je vais leur donner 3 jours pour effectuer leur achat. Donc après avoir annulé leur panier, ils auront un délai de 3 jours pour bénéficier de 10% de réduction. Ensuite, il y a le recommandé. En gros, si un client commande un produit chez vous, vous pouvez lui offrir 10% de réduction qu'il pourra acheter dans les 7 jours qui suivent. Pour les meilleurs clients, donc les meilleurs clients, on va leur donner une remise de, par exemple, 20%, mais s'ils ont dépensé, par exemple, on va dire 70 euros sur la boutique. Si les clients ont dépensé 70 euros sur votre boutique, ils auront 20% de réduction valable pendant 15 jours. Et pour les mauvais clients, donc pour les clients qui ont déjà passé une commande,
mais qui n'ont pas recommandé depuis un certain temps, on va leur faire une remise de par exemple 15% s'ils ne sont pas commandés depuis 30 jours. Et le bon sera valable dans 7 jours. Ok, donc ça on active cette option pour nettoyer la base de données. Là vous allez avoir les statistiques avec les clients que vous avez réussi à gagner grâce à ce module. Donc là j'enregistre et maintenant je pourrai relancer tous mes clients. Donc il vous faudra appeler cette URL pour activer, enfin, vous pouvez appeler cette URL pour que le module envoie automatiquement les emails à la totalité de vos clients. Donc je retourne dans le module. Alors on en était où? On en était à référencement SEO. Donc là qu'est-ce qu'on a? Google Sitemap, c'est parfait, on l'a fait. Statistiques et analyse. Donc là en fait ça va vous créer des graphes et calculer vos ventes. Donc là on a quasiment tout qui est installé. On a vraiment tout qui est installé. Donc c'est parfait. C'est parfait. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Les taxes et facturation. Après ça dépend si vous en avez besoin, mais on a déjà des taxes qui sont intégrées par défaut. Transporteurs et logistique, vous allez pouvoir ajouter des transporteurs à votre boutique. La Poste, Chronopost, Socolissimo, TNT, UPS, donc vous avez plusieurs transporteurs. Vous pouvez créer un programme d'affiliation. Donc en gros, le programme d'affiliation permet à d'autres personnes de vendre vos produits. Et s'ils vendent vos produits, ils prennent un certain pourcentage sur les ventes. Dans les autres modules, on a quoi? Log de recherche rapide, ça c'est fait. Ok, vente flash. Les ventes flash, ça permet justement de mettre un produit en réduction pendant par exemple quelques heures et de le mettre en page d'accueil pour augmenter les ventes temporairement sur un produit. Et sur le tableau de bord, on a tout. Ok, c'est parfait. Donc là, j'ai 5 modules à mettre à jour. Je vais m'occuper de mettre ces modules à jour en dehors de la vidéo. Alors voilà pour cette vidéo, on a fait un tour complet de la totalité des modules qui sont disponibles par défaut dans le PrestaShop. Donc là on a vraiment vu les modules les plus importants et vous savez à peu près où trouver ce dont vous avez besoin. Je mets tout à jour, je vais le faire maintenant. Je précise qu'il existe de nombreux sites sur internet sur lesquels vous allez pouvoir trouver des modules. Cependant, la plupart des modules sont payants, PrestaShop, et montent très vite à 200 €. Donc là, avec les modules qui sont gratuits, on a déjà de quoi faire. Mais si toutefois vous voulez acheter des modules ailleurs, vous avez le site le site officiel de PrestaShop qui est PrestaShop Add-on et vous allez pouvoir créer un compte et télécharger des modules. Voilà, donc je crois que c'est ici qu'on va pouvoir le retrouver. Dans le module catalogue de modules, là vous allez avoir la totalité des modules de PrestaShop Add-on. Il y en a des, je ne sais plus à combien il y en a, mais ça doit se compter par milliers. Vous avez des modules et des thèmes. Alors est-ce qu'on peut... on va démarrer sur le site, je pense. Voilà, donc on est sur PrestaShop Add-on. Moi j'ai un compte, donc du coup je peux facilement accéder à tous les modules. Vous, pour les télécharger, il faudra être connecté. Donc là, comme je vous l'ai dit, la plupart des modules sont payants. Mais vous avez des modules très très poussés et vraiment bien. Les ventes flash, ça peut être très intéressant parce que si vous dépensez 100 € pour acheter ce module et que ce module vous rapporte 100 € par mois, ça vaut le coup de le prendre. Vous avez quoi? Vous avez des modules référencement, vous avez pas mal de choses. Là vous avez toutes les catégories de modules. Vous avez le top des ventes des modules. Vous avez des packs de modules, donc si vous voulez rechercher,
vous avez ce site addon.prestashop.fr qui contient beaucoup de modules, et ça c'est vraiment si vous avez besoin de choses spécifiques. Donc voilà pour cette présentation rapide du catalogue de modules PrestaShop. Et dans la prochaine vidéo, je pense que je vais vous montrer comment on va pouvoir augmenter temporairement les ventes grâce aux réductions, aux promotions, aux codes promo, etc. Donc ça, on se retrouve tout de suite dans la prochaine vidéo.